Et puis les États-Unis d'Amérique, 52. 52, sans mon yabima, 52. 52, sans mon yabima, 52. 52. Et puis les États-Unis d'Amérique, allez, pour la position, on va descendre, on va pour la position, on va bouger, on va descendre. 52, 52, 52, sans mon yabima, les cabalsous. Depuis les États-Unis d'Amérique, apprécié. Bonsoir, cher aîné, comment allez-vous? Bonsoir, éclaireur. Bonsoir, cher aîné, comment ça va? Oui, ça va très bien. Dieu merci. Et vraiment, vous nous faites tellement plaisir d'être là ce soir pour nous enseigner. Et donc, on est assis par terre actuellement avec les bics. Moi, j'ai un crayon en main et on va vous écouter avec beaucoup de plaisir. Toi-même, tu l'as payé d'abord, man. Bon, la musique que tu as écoutée là, tu as aimé, non? Non, je n'ai pas aimé. Bon, comme tu n'as pas aimé là, on n'a qu'à couper puis après on va reprendre. Voilà. Sinon, il y a droit d'auteur qu'on doit payer au Bruda. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais payer ça, mais je paye ça et puis tu payes ton amende. Comment allez-vous, cher aîné? Oui, ça va très bien. Ok, Dieu merci. Et la santé? Oui, ça va. Ok, Dieu merci. Donc, bonsoir tout le monde. Hein. Merci beaucoup, cher aîné. Félicitations à Abélissi, je crois, oui, pour la coupe. Bonsoir la mère Blanc, mère Akish, Sali Poni, Masarangano, na Kwadjopolina, Maman Ouragan. Toutes nos soeurs sur le live, hein. Tout le monde, y compris toi-même, éclaireur, bonsoir. À tous ceux qui sont sur le live, nous leur disons bonne arrivée, bonsoir à tout le monde, en tout cas à toute la classe EPV. Joyeux anniversaire à notre maman Fandagwe, Dominique Ouattara. Que Dieu lui donne encore la santé, la longévité. Amen. Que Dieu l'accorde beaucoup de santé pour qu'elle prenne soin de notre papa, Adjarasan Ouattara. Amen. Bonsoir, depuis ta position, le grand frère Madou Kiki, Black Sabouraï Berti. Félicitations pour la manifestation qui était organisée depuis l'Italie. Bonsoir à tous les... Nous remercions tous les responsables RADP d'Italie et nos responsables qui se sont déplacés pour leur reconnaissance à ces braves militants qui sont en Italie. Bonsoir à tous les sympathisants et militants depuis la Côte d'Ivoire. Selon votre position, bonjour à vous, bonsoir. Éclaireur, j'ai dit que Oufoué a très mal éduqué les gens du PDCI. L'Oufoué les a tellement très mal éduqués que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de subir la lâcheté des soins responsables du PDCI. Voilà des gens qui ne peuvent pas s'assumer et qui ne veulent pas s'assumer. Non, moi, j'ai écouté ton introduction. Mais je crois que Gikawe, nous savons que Gikawe a tout donné pour le PDCI, depuis Oufoué, depuis l'armée ici, depuis qu'il est étudiant. Jusqu'à ce qu'il est rentré dans la vie active, il a servi Oufoué, il a servi Bédi avec la loyauté, il a même risqué sa vie. Qui ne se souvient pas de la dernière action que Gikawe a menée en 2020, le CNT, le boycott des élections. Il est même allé en prison pour cela. Mais que Gikawe aujourd'hui ne peut pas prendre ou ne peut pas faire une déclaration nette selon sa déclaration. Ah, mais ça c'est grave. J'ai écouté la conférence de presse de Gikawe. Gikawe dit que la division du PDCI ne passera pas par lui. Et que donc, lui ne va pas traduire le PDCI en justice.
Donc, moi, je ne veux pas le féliciter parce qu'il ne s'assume pas. Or, un homme politique, c'est celui qui sait s'assumer. Un homme politique, c'est celui qui sait dire au moment juste, oui ou non. Mais Guitaou ne l'a pas fait. Je dirais plutôt bravo aux deux secrétaires de section de Yopougon qui ont constaté des malversations sur la liste électorale et qui ont porté plainte. Sinon, ce n'est pas l'action de Guitaoué. Guitaoué, ce n'est pas assumé du tout. Bon, voilà le PDCI qui aujourd'hui, en réalité, n'a plus de leader. Voilà ce PDCI qui a créé la zizanie, la division au niveau de la Côte d'Ivoire, avec l'ivoirité. Et le PDCI n'a jamais été courageux. C'est les manifestations et les incohérences dans la gestion du pouvoir en Côte d'Ivoire qui a fait aujourd'hui, du PDCI qui a fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en retard. Ces personnes-là sont des cancers. Ces personnes-là, je parle des gens du PDCI. Si le président Ouattara n'était pas venu sur la scène politique en Côte d'Ivoire, mais Gbagbo et les Bleus Goudé seraient aujourd'hui en train de faire la Côte d'Ivoire de ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Quand il y a eu la rébellion, le PDCI avait complètement disparu, d'abord même en 1999, lorsqu'il y a eu le coup d'État. Mais quand il y a eu la rébellion, ils se sont ralliés au FPI. Ils ont créé le Front patriotique. Et comme Bédier et son PDCI étaient malmenés, humiliés par Bako Louran, par Bleu Goudé et les jeunes patriotes, mais Bédier, pour ne pas perdre la face, a sauté sur la proposition. C'est vrai que c'est le président Ouattara qui fait la proposition, mais il a sauté sur cette proposition pour faire renaître le PDCI de ses cendres. Quelle est cette jeunesse du PDCI aujourd'hui qui est courageuse pour pouvoir affronter les défis, pour pouvoir affronter des gens violents comme les Bleus Goudés sur le terrain pour accéder au pouvoir? Voilà pourquoi Bédier, les défis, croyant qu'il était malin, a fait un faux appel qu'ils ont appelé l'appel de Daougro. Or, en réalité, il n'y avait personne devant le président Ouattara en 2015 comme un challenger. Et Bédier, profitant de cela, demande qu'on refait la constitution, où lui, Bédier peut être candidat. Et là, il préparait que si le président Ouattara finisse ses 2 mandats, lui, Bédier, automatiquement, on lui fait la passe. Comme ce sont des gens qui sont habitués à la facilité, lui-même, Bédier, il a été toujours nommé. Bédier n'a jamais fait de bataille pour avoir un poste électif en Côte d'Ivoire. Tout lui a été donné. Et c'est cette continuité aujourd'hui qui est au PDCI. Tiens, qui vient de nulle part. Et puis c'est grâce à nous, le combat du RDR. Nous avons combattu l'ivoirité, le déni du patronyme, où nous avons perdu des braves soldats qui se sont opposés et qui se sont opposés à cette manière de faire. Nous avons perdu des militants et nous avons perdu des parents. Et pas des moindres. Nous avons fait toutes ces batailles-là. Mais quand le ministre Bakongo dit qu'on n'est pas la même chose, mais c'est vrai, Tcham il est plus baoulé que malingué. Tcham n'a rien de malingué. Tcham est Wolof, il est descendant de Wolof. Donc quand nous avons fait tout ce combat, et c'est lui, ses parents maternels qui ont suscité toutes ces choses-là, on a fait ce combat-là. Et Tcham était pour le CNT en 2020. Mais ce que le ministre Bakongo a dit, il n'a fait que dire la vérité, il a même mis ça dans l'humour. Mais est-ce qu'aujourd'hui,
les gens du PDCI peuvent regarder en face Gikawe et lui dire que lui, Gikawe, comme il est sous le contrôle judiciaire, il ne peut pas être candidat du PDCI. Quand ça les arrange, ils chantent l'hymne du PDCI RDA, où on parle de Rassemblement démocratique africain. Mais eux là, ils ont traité, suscité, à la limite même traité les ressources. Moi je le dis, et c'est regrettable. Les Blancs nous ont colonisés. Des 322 000 km², les Blancs ont eu l'intelligence de mettre le français sur chaque millimètre carré de la Côte d'Ivoire. Les intellectuels ivoiriens n'ont pas pu mettre une langue nationale en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit que la langue là, ça rapproche plus que les religions. Quand tu entends aujourd'hui certains Ivoiriens parler, c'est comme il y a d'autres qui sont plus Ivoiriens que d'autres. Et c'est vraiment dommage. Les Blancs nous ont laissé des États-tribus, pas États-nations. Parce qu'en réalité, chacun veut, quand chacun parle, chacun se réclame d'abord de son ethnie avant d'être Ivoirien. Mais ça, c'est l'échec d'abord des intellectuels africains. Et voilà où ça nous amène. On montre à Gikawe qu'il est d'abord bêté, avant d'être PDCI. Charles Konan Banni, lui-même, il avait dit que le PDCI là, c'est d'abord une affaire des Akans. Que le PDCI là, que c'est un héritage. Et qu'on ne laisse pas l'héritage sortir de la cour familiale. Il y avait toujours un clash entre les Baoulés de Yamoussoukro et les Baoulés de Daoukro pour la présidence du PDCI. Et Banni, Charles Konan Banni, s'était toujours manifesté à avoir la présidence du PDCI pour aller à la conquête du pouvoir. Mais ça a été un refus catégorique de Bédier. Il y avait toujours des bisbilles entre les Baoulés de Daoukro et les Baoulés de Yamoussoukro pour la présidence du PDCI. Je félicite ces jeunes-là. Et si nous avons des jeunes courageux comme ça en Côte d'Ivoire, et que la justice fasse son travail, je pense ouais, qu'il y a beaucoup de choses qui vont être réglées. Parce que, tiens, moi je ne parle pas de lui, parce que d'abord c'est un échec pour le PDCI. Le PDCI de Félix Houphouët-Boigny, et ce PDCI que nous voyons aujourd'hui là, c'est le jour et la nuit. Et ils sont fiers de parler du PDCI. Mais le PDCI d'Oufoué, mais tout le monde a participé au PDCI d'Oufoué, y compris le président Alassane Ouattara. Quand ce PDCI d'Oufoué était à terre, là, celui qui l'a relevé, c'est le président Alassane Ouattara. Tcham a fait quoi en Côte d'Ivoire? Quelles sont les actions que Tcham a posées en Côte d'Ivoire? Et même quand il a été en dehors de la Côte d'Ivoire, quelles sont les actions que Tcham a menées? Tcham n'a rien mené. Même quand il y avait les histoires de xénophobie, de tribalisme à l'encontre des ressortissants du Nord, là, Tcham et son grand frère, qui est aujourd'hui le gouverneur de Yamoussoukro, Augustin, je crois, ils n'ont pas levé la voix. Donc, moi je vous rappelle d'un seul mot du président Alassane Ouattara. Si vous connaissez le président Ouattara et que vous faites confiance au président Ouattara, retenez ce mot-là. Lorsque le ministre Ahmed Bakayoko est décédé et qu'Amadou Gon est décédé, c'était pendant même les funérailles d'Amadou Gon après ses funérailles, à sa résidence, lorsque les cadres et certains même guides religieux sont partis voir le président Ouattara pour lui dire Yako, il a eu Amadou. Il a demandé à tout le monde de se calmer, qu'il va réfléchir, que parce que d'abord ça touche à son honneur. Mais il préfère bafouer son honneur pour diriger la Côte d'Ivoire, pour rendre service aux Ivoiriens. Et il a dit, je ne vais pas laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ceux qui l'ont abîmé hier, ceux qui l'ont détruit hier socialement, économiquement. Et qu'il allait laisser la Côte d'Ivoire
à des personnes qui seront capables pour ne pas voir que la Côte d'Ivoire soit encore dans un désastre que Bédié, Gbagbo, Laurent et Guèye ont mis ils ont mis la Côte d'Ivoire dans un état tellement désastreux que lui, Ouattara, aujourd'hui, ne peut pas venir toujours se battre, relever les défis. Nous nous rappelons, chacun d'entre nous sait comment le président Ouattara a pris la Côte d'Ivoire en 2010. Tiens, il était où? Donc, comme il est vrai aujourd'hui que le président a tout arrangé, il y a eu beaucoup d'investissements. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en mesure de devenir producteur du pétrole dans les années à venir. Et en plus de cela, il y a eu plusieurs ressources naturelles qui ont été découvertes. Et tous ces investissements-là aujourd'hui, qui vont mettre la Côte d'Ivoire sur un piédestal, c'est-à-dire que le fondement que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui, ne vous trompez pas. Si le président Ouattara ne continue pas, si le président Ouattara ne fait pas tout possible pour mettre quelqu'un là, même s'il ne peut pas faire comme lui, mais qui peut vraiment tenir la barre. Si la Côte d'Ivoire tombe encore dans la main de ces gens-là, ils n'ont pas changé. Les gens du PDCI me sont pires que les gens du FPI. C'est les gens du PDCI là, toutes tendances confondues, qui ont mis machette dans l'économie sociale, dans l'économie, dans le tissu social et sur le tissu économique. C'est le PDCI. Ils ne sont pas encore présidents. Regardez cette manipulation qu'ils sont en train de faire d'abord pour imposer quelqu'un, tout simplement parce qu'il est descendant Baouyé. Ça, il ne faut pas le cacher. Et Charles Konan-Banny même l'avait dit. Que peut-être que si le président Ouattara était resté au PDCI, il ne serait jamais devenu le président de la Côte d'Ivoire. C'est parce que d'abord le président Ouattara a été courageux. Il s'est constitué lui-même, il s'est battu quotidiennement pour arriver là où il est aujourd'hui. Voilà pourquoi le rapport entre lui et ses collaborateurs ministres, c'est le rapport du patron et travailleur. Mais malgré cela, il y a des personnes qui trouvent le malin plaisir à faire des détournements. Et tous ceux qui font le détournement, quand Ouattara les prend, il les met en prison, personne n'a arrêté. Parce que d'abord c'est le travail. D'abord c'est l'argent du contribuable ivoirien. Donc est-ce qu'aujourd'hui Tcham, si quelle base électorale aujourd'hui Tcham dit que tu peux battre le RHDP, même si on met Guedro Denis, le communiste, le seul parti communiste ivoirien, même Guedro que vous connaissez là, on le met aujourd'hui à la tête du RHDP contre Tidjane Tcham, y compris tous les groupes de l'opposition, et on va les battre à plate couture. Et c'est ce qui risque de se passer en 2025. Et Claudel avait dit ici, en 2025 là, ça sera tout le monde contre le RHDP. Est-ce que Afin Guessa n'a pas lancé les couleurs? Afin Guessa n'a pas dit la fois dernière au congrès du COGEP qu'on a qu'à réhabiliter Gbagbo, qu'on a qu'à remettre Gbagbo sur la liste électorale? Ils ne vont jamais changer. Mais ce qui est intéressant, c'est que le RDR, aujourd'hui RHDP, nous sommes fiers de nos militants. Et tous le savent. Quand les gens parlent et disent que les militants du RDR, ils sont violents. Mais écoutez, la meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. Paix à son homme. Ça, c'était la parole d'un militaire. Le grand frère Anaconda, Ouattao, qui a dit une fois que oui, que la meilleure manière de se défendre là, que c'est d'attaquer. Mais on nous a toujours maltraités. Mais qui vous connaissez, qui a toutes ses facultés, va s'asseoir tranquillement. À chaque fois, un chef de famille, des gens viennent frapper sa femme, les gens viennent frapper ses enfants jusqu'à boire s'ensuit, et vous voulez que celui-là reste les bras croisés, alors qu'il a tous les moyens. On n'a plus de responsabilités, on le dit toujours. Et on est fiers de l'avoir fait. Et si c'était à refaire, on va faire pire que ce qui s'est passé avant. On ne va pas laisser encore quelqu'un venir nous piétiner, quelqu'un venir tuer nos parents.
humilié nos pères, humilié nos grandes-mères, violé nos petites sœurs. Tout s'est passé en Côte d'Ivoire. Tidjane Djam était où? Maintenant, si Tidjane Djam dit ouais, que lui va être président de la Côte d'Ivoire, parce que moi je le dis tout le temps sur ce live ici, je dis ouais, que la génération de l'opposition qui va avoir des militants et sympathisants dans le nord de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas tous ces soi-disant opposants aujourd'hui. Il n'en aura pas. Parce que vous ne pouvez pas tuer les gens. Blé Goudé, depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, et même Babo Laurent, qui se réclame du beau-frère des gens du Nord, parce qu'il a marié une de nôtres. Depuis qu'ils sont quittés dans les périples des prisons internationales, là, Babo Laurent a-t-il fait un tour dans le Nord pour demander pardon à la population du Nord? Même Blé Goudé, qui fait un semblant aujourd'hui de prôner la paix, Blé Goudé est parti dans le Nord pour aller demander pardon à la population du Nord. Ceux que vous avez tués, vous avez assassinés, vous les avez brûlés sur du goudron comme des chiens. Même quelqu'un, un être humain, ne peut pas traiter son chien de la sorte. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Aucun d'entre eux. Ils sont toujours dans leur logique. Et je veux rappeler à nos parents, Djam là, il n'est pas de notre. Djam est baoulé. Djam est baoulé, hein. Il n'est pas. Parce que quand on a fait ce combat-là, on n'a pas attendu la voix de Djam. Et c'est grâce à ce combat-là aujourd'hui que lui, il peut être. Que lui, Djam là, il peut être candidat aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec le nom Djam. Il n'y a pas de nom Djam original en Côte d'Ivoire. Le dit là, ce n'est pas de la xénophobie. Mais si Djam avait été dans le combat de cette xénophobie-là, si Djam avait été dans ce combat de ségrégationnisme racial tropical, si Djam avait élevé la voix et s'était rangé aux côtés de ses frères, qui croient aujourd'hui sont ses frères, lever la voix, faire des interviews à l'international, dénoncer ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, même si il était adversaire, on allait faire taper sur beaucoup de choses, mais on ne peut pas. On n'a même pas besoin de dire à nos parents du Nord pour dire que Djam n'est pas des nôtres. Nous ne reconnaissons pas la part et nous ferons tout possible pour ne pas voir que même 0 voix, même une voix, si jamais il devait être élu candidat du PDCI, Djam n'aura pas même un poulet votant pour sa cause dans le Nord. Il peut porter ce Dregeba. Dregeba là, c'est une tenue de prière. Même ceux même qui ne sont pas malinqués là, il y a les musulmans. Il y a un village entièrement qui est dans la région de Isha là-bas. Tout le monde là-bas presque est bêté. Les mêmes est bêté. Ils sont musulmans. Même dans la région d'Abangourou, il y a des villages là-bas là. Et tous là, ce sont des Abrons. La majorité là, ce sont des Abrons, mais ils sont tous musulmans. Donc la religion là, ça n'a rien à voir avec la politique. Il y a Dida musulmans, il y a Baoulé musulmans, il y a Bété musulmans, il y a Guérib. Il y a toutes les ethnies musulmanes en Côte d'Ivoire. Djam ne viendra pas nous flatter. Djam ne viendra pas nous tromper. Et j'étais à Maurice Kapi Dikawe. Encore une fois, tu as manqué de rentrer dans l'histoire. Parce que tu n'as pas eu la sagesse, le langage qu'il faut. C'est pas dans tout qu'on a le double langage politique Maurice Kapi Dikawe. Tu viens de faire encore tu viens de rater encore une grande partie de ta vie politique, le plus important de toute ton existence sur le plan politique. Là où on t'attendait, on a rejeté ta candidature sur quelle base? Toi-même qui l'as dénoncé. Est-ce que Djam est plus militant du PDCI que toi? Est-ce que Djam a pris plus de risques plus que toi? Est-ce que Djam est parti en prison à cause du PDCI plus que toi? Quelles sont les missions impossibles que tu n'as pas fait pour vous faire éveiller? Même les 18 milliards qu'on dit ouais, que tu as détourné, tout le monde sait que ce n'est pas toi qui as pris l'argent, c'est en réalité Bédier qui a pris l'argent à cause de son ONG qu'elle avait fait, servi. C'est là-bas que l'argent est parti. Mais tu as pris toutes ces responsabilités-là.
un grand ministre de la nation, un grand homme politique de la nation, on t'a traité de voleur. Tu n'étais qu'un simple ministre, tu étais sur un régime présidentiel. Est-ce que quand les Européens donnent l'argent là, ça vient d'abord dans la main du président ou bien ça va directement dans la main du ministre? Ça va dans la main des Bédiers. C'est le nom de ton département qui a été utilisé. Sinon que tout le monde sait que ce n'est pas toi qui as pris l'argent. Mais il faut être des personnes réfléchies pour pouvoir dire cela. Un ministre ne peut pas décaisser 18 milliards sans que le président ne soit au courant. Qui a la caisse de l'État de la Côte d'Ivoire? Qui avait la clé de la caisse de l'État de Côte d'Ivoire à l'époque? Mais tout le monde sait que c'est Bédier. Mais tu as pris toutes ces responsabilités, toute cette honte. Et il arrive le moment, il faut parler. Tu n'es plus un enfant, Kikawe, pour dire ouais, que je vais attendre. Le moment venu, je vais parler. Non. Tu es presque au soir de ta vie politique, pour ne pas dire au soir de ta vie même. Et tu te laisses humilier par un blacro, par un arriviste. Quel est le langage que tu as dit? Il n'y a rien du tout. Moi, je félicite les jeunes. Courageux, braves, battants. Et c'est ce genre de jeunesse-là que le PDCI n'a pas. Quand il s'agissait de faire le combat en 2010, qui a fait le combat? C'est les jeunes du RDR. À partir d'Anyama Bobo, on a déstabilisé le régime de Gbagbo parce que nous avons une détermination, nous avons une volonté. Où était la jeunesse du PDCI à ce moment-là? À sa tête KKB, qui faisait un double jeu, qui rentrait au golfe quand il voulait, pendant que tout le monde se protégeait. Il s'est fait même bastonner à la mairie de Cocody parce qu'il était entre les deux fronts. Ils l'ont frappé, les jeunes du FPI l'ont frappé jusqu'à ils ont déchiré son habit. Mais c'est nous, la jeunesse du RDR, qui avons fait ce combat-là. Et tous le savent. Si on n'avait pas armé les militants FPI des jeunes patriotes à cette époque-là, quand on dit corps à corps là, il n'y a pas de militants d'un parti politique qui peut affronter la jeunesse du RDR. Il n'y en a pas. C'est les militants du RDR qui ouvrent les poitrines pour les leaders. Depuis quand le PDC a fait un combat, où est la jeunesse? Tous des voleurs, tous des paresseux. Mais voilà pourquoi quand un père, la meilleure éducation qu'un père peut donner à sa famille, c'est l'éducation, le courage. Il n'y a pas de courage au PDCI. Et c'est ce que j'ai toujours dit, qu'eux au PDCI là, tout ce qu'ils ont eu, c'était par favoritisme. Tout ce qu'ils ont eu là, c'était par copinage. Tout ce qu'ils ont eu là, c'était pas en réalité leur mérite. Quand je vois Esso, aujourd'hui, qui passe sur les plateaux de la MCI, un jeune comme lui, qui devait prôner la démocratie, qui devait prôner le courage et la vision, c'est Esso-là aujourd'hui qui est au devant des tiamistes, comme lui-même il le dit. Des jeunes qui sont habitués à la facilité, qui ne veulent pas se battre, qui veulent tout sur un plateau d'or. Et au lieu d'aller au charbon, c'est quelqu'un qui est mourant, qui n'a aucune vision, qui n'a jamais fait un combat politique, qu'ils vont chercher pour venir le mettre à la tête du PDC. Pour eux, c'est Thiam qui doit chasser le président Ouattara. Mais je vous ai dit que même si on met Guedro Denis, le président du Parti communiste en Côte d'Ivoire, le seul militant et président de son parti, c'est lui-même. Si on le met à la tête du RADP là, on va battre tous les opposants de la Côte d'Ivoire. Et nous disons merci à tous les responsables courageux, qui ont été toujours courageux. On ne va plus jamais se laisser distraire. Ceux qui pensent que le président Ouattara ne sera pas là en 2025, vous avez tiré une balle dans vos pieds. Ouattara demain, Ouattara aujourd'hui, Ouattara demain, Ouattara après-demain, et le président Alassane Ouattara a toujours. Et lorsqu'il finira toute sa carrière politique, celui qui va nous présenter là, même si c'est Guedro Denis, on ira le voter. Parce qu'il ne nous a jamais trahi. Et il ne nous trahira jamais. Mais le PDCI, vraiment, je savais que vous étiez des paresseux,
Je savais que vous étiez des lâches. Je savais que vous n'étiez pas des personnes capables d'assumer vos responsabilités. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, pour que Tcham soit le président du PDCI, mais vous nous montrez encore de plus que la Côte d'Ivoire a eu raison de ne pas compter sur vous. Vous nous montrez aujourd'hui que les militaires qui vous ont chassé du pouvoir comme des fruits pourris, vous les avez donné raison. Vous donnez raison aujourd'hui à l'ensemble des Ivoiriens qui veulent le développement, qui veulent la sécurité, qui veulent vraiment la performance et qui veulent que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui sur le continent un pays incontournable dans les défis à venir. Vous nous avez donné raison. Parce que tout simplement vous êtes nuls et nuisibles. Vous êtes des cancers. Et Dieu merci. Le karma là, du président Ouattara là, c'est ça qui est sur vous. Parce que la reconnaissance là, ça doit être un devoir. Vous avez chassé le président Ouattara comme un fruit pourri. Vous l'avez humilié. Vous et le FPI, avec votre complicité. Vous avez interrogé la maman de Alassane Ouattara pendant plus de 10 heures de temps, en train de lui demander sur son intimité. Et comme si cela ne suffisait pas, vous les gens du FPI, le repos éternel de la maman, père à son âme, Namidou Sissi, dans son repos éternel, vous êtes parti déterrer le corps. Et vous pensez que vous allez vous retrouver, sauf que si Dieu n'existe pas. Faudra catastrophe à la côte de faudra catastrophe, ce qui est entre le père, ce qui est entre la mère et l'enfant. Lorsque la mère donne vie à un enfant, elle est entre la mort et la vie. Faudra catastrophe au Tchétchien. Sauf que si, quand une mère accouche un enfant, elle ne saigne pas. Faudra catastrophe au Tchétchien. Vous là, le karma qui vous suit, vous n'allez plus jamais vous retrouver jusqu'à vous qu'à donner franc Yofanugo. Non, mais ce que n'était si la caille oui. Non, mais ce que moi, mon grand-père, Amadou Sissé, n'a pas été imam. Non, mais ce que moi, mon père, n'a pas été un religieux. Non, mais ce que moi, ma mère, n'est pas morte avec la karma dans sa bouche. Vous êtes tous des mécréants, mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Éclaireur. Oui. Je vais m'arrêter là le soir. Aujourd'hui, je n'ai pas faim. J'ai mangé avant de parler. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci. Parce que c'est Kassoua qui dit toujours que qui va détruire aussi là, qui va les manger. Kassoua, je n'ai pas faim. Pas très digne. Vraiment, merci beaucoup. Je dis merci à tous nos parents. Merci à tous nos militants. Merci à tous nos sympathisants. Merci à tous les Ivoiriens qui sont ici là. Voilà, aujourd'hui, on dit la vérité, la prendre l'escalier et le mensonge de prendre l'ascenseur. C'est quelles sont les femmes bablées aujourd'hui qui ne sont pas fières pour que leur fils Thiam soit candidat du PDCI et pour le futur peut-être être le président de la République de la Côte d'Ivoire. Quand on a fait ce débat-là de et où là, vous étiez toutes les femmes bablées, vous n'avez pas levé la voix, alors que vous avez plus les enfants métissés en Côte d'Ivoire que toutes les autres ethnies. Tellement que vous avez la famille métissée, et même chez vous, c'est le matriarcat. C'est-à-dire que l'héritage vient du côté maternel. Excusez-moi, je vais parler des femmes baoulées qui ne feraient pas de part et d'autre. Quelle est la femme baoulée aujourd'hui qui ne serait pas fière que son fils là, qui est né d'un homme, qu'elle a eu avec un homme étranger là, ne soit pas aujourd'hui président en Côte d'Ivoire? Est-ce que Thierry Tano là, sa mère n'est pas blanche? Est-ce que Jean-Luc Billon n'est pas métissé? Mais quand on a fait ce combat-là, personne n'a parlé. Vous n'avez pas regardé la coloration sociale. Vous n'avez pas regardé le photo de métissage en Côte d'Ivoire. Eh bien, il dira. Et voici aujourd'hui la vérité a éclaté dans le visage même de ceux qui l'ont créé. Si ça avait été peut-être dans une autre partie, on pouvait parler, on pouvait faire tape-œil, mais ça vient du PDCI, qui a créé ça de toutes pièces. Est-ce que ce n'est pas une honte? Faisons très attention aux actes que nous posons. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous pouvez nous dire quelles sont les actions que le président Ouattara a posées qui peut aller à l'encontre d'une ethnie en Côte d'Ivoire? Nada, zéro. Voilà. Le karma s'est retourné dans votre maison.
Jusqu'à le karma est couché aujourd'hui dans votre chambre. C'est tellement couché dans votre chambre, c'est tellement flagrant qu'aujourd'hui, Kikawe, qui a pris tout le risque à côté de Bédié en 2020, aujourd'hui vous êtes en train de le rejeter comme un fruit pourri. Vous êtes en train de l'humilier comme un fruit pourri. Tout simplement parce qu'il est Bédié. Kikawe avait mille et mille raisons de ne pas être dans le PDCI. Parce que d'abord, Kikawe est guébier. Le village de Kikawe a été massacré en 1970. Parce qu'il y a un de leurs qui avait voulu créer une rébellion. Et il faut mater cette rébellion-là. Une rébellion, ça se mate. Mais comme les Africains sont manipulables, on pouvait manipuler Kikawe, on pouvait manipuler Djedje Madi. Vous avez humilié encore ce même Alphonse Djedje Madi, qui avait pris le bateau de Pénéré lorsque Bédié était en ville, avec le même Kikawe. Mais vous les avez humiliés avec Fologo. Vous les avez toujours montré d'où ils venaient. Mais Dieu merci, avec cette histoire de Thiam, le PDCI est mort à jamais. Le PDCI est mort à jamais. Comme vous êtes bête, vous n'êtes pas lucide, vous ne savez pas ce que vous voulez. La politique, ce n'est pas une affaire familiale. La politique n'est pas une affaire religieuse. Et la politique, d'abord, c'est un problème national. Le PDCI a été créé en 1946 à Bamako par tous les leaders africains. Mais vous avez réduit ce PDCI-là aujourd'hui dans un petit carré, dans une petite zone qui ne vaut même pas 50 km², c'est-à-dire Daougro. Tellement que vous êtes en manque de vision, tellement que vous n'êtes pas courageux, tellement que vous êtes irresponsable. Et c'est vous qui voulez diriger la Côte d'Ivoire. Kikawe, tu n'as pas su t'assumer, et c'est dommage. Mon oncle, Kikawe, Yako, un garçon, c'est celui qui sait s'assumer. Le PDCI ne te doit pas, tu ne dois pas au PDCI. Mais c'est toi le PDCI qui te doit. Mais pour ce simple récompense-là, si le PDCI n'a pas pu faire ça pour toi, M. Kikawe, démissionnez. Vous n'allez pas mourir. Comme vous n'êtes pas malingué, sinon chez nous, à Foran Veyeko, Sayado Yeke, Waf Sanimaroyaï. Le PDCI t'a humilié, et le PDCI continue de t'humilier, et le PDCI va continuer à t'humilier. C'est vraiment dommage pour toi, Kikawe. Vraiment dommage, 1000 fois hélas. Mon frère. Oui. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Merci pour cette leçon. Vous êtes parti d'un aspect historique pour revenir à la réalité, pour rappeler l'incohérence politique même d'un homme face à un système qui est carrément dans la perversion et l'inversion des rôles. Et c'est à nos différents politiciens de s'assumer et de mener un combat qui peut inspirer confiance aux générations à venir. Sinon, être dans la tergiversation, être dans le double jeu, ça ne paye pas. Et voyez-vous aujourd'hui que quelqu'un qui est un pur produit arrivé sur le marché, aujourd'hui arrive à s'amuser avec le combat politique de certaines personnes qui ont passé toute leur vie en train de se battre. Et ça doit donner une leçon à tous ceux qui se battent et savoir que rien ne vaut la détermination et la vérité dans le combat que l'on mène. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. On ne va plus abuser de votre générosité. On va vous souhaiter une excellente soirée et un très bon week-end. Merci à tout le monde. Je dis vraiment merci à tout le monde, courage à tout le monde. Merci à tous nos militants. Merci au nouveau venu, le président de la jeunesse RADP. Merci que Dieu l'accompagne, que les cadres lui donnent les moyens et son équipe. Et vraiment, nous l'encourageons. Et lui-même, il sait, c'est un guerrier. Un guerrier n'a pas peur d'aller au front. Un guerrier n'a pas peur de mourir au front. Et un guerrier, c'est celui qui s'assume. Et il sait très bien qu'il a des soldats. Il suffit qu'il dit paix. Nous allons réagir. À bon entendeur, salut. Cher aîné, nous, on peut déjà prendre la garantie. Nous, on s'en fout des cadres. Hein. Si vraiment ils mènent des actions concrètes, là, nous, on va le financer. Si prête à Dieu. Ah, c'est tout. Nous, on n'a pas besoin de quelqu'un. Moi, j'aime les actions claires. Si vraiment c'est un homme de terrain, là, on n'aura pas besoin même des cadres. Nous, on va faire notre chose. Parce que 2025, ça ne sera pas un jeu. Et on n'a pas besoin de quelqu'un qui est hésitant ou bien quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut.
Mais oui, mais tu l'avais déjà dit tout à l'heure. Oui, il a fait une action, il a répondu. Et c'est pourquoi j'avais dit, un leadership, là, ça ne se décrète pas. Et le fait qu'il ait pris la parole ce jour-là a joué à sa faveur. Effectivement. Et le jour qu'il a parlé, les gens l'ont entendu. Le jour qu'il a parlé, il y a une jeunesse qui attendait que le mot d'ordre. Et il était là au moment qu'il fallait. Voilà des petites actions comme ça qui jouent à la faveur des hommes. Lorsque tu veux être un leader, il faut s'assumer. Lorsque tu veux être un leader, n'attends pas que ton père te dit de faire une bonne gérance lorsque tu sais que tu as la capacité intellectuelle et que tu as toutes tes facultés pour agir. Agis. Et ton père ne fera que te féliciter. Même si ce n'est pas publiquement, il te félicitera dans l'ombre. Et c'est ça, un leader. C'est parce que le président Ouattara a été un leader. C'est parce que Ouattara, c'est à un moment donné, a su s'assumer. Lorsqu'il est venu pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, il était entre deux avions, entre Dakar et Abidjan. Lorsqu'il fallait débarquer des gens, lorsqu'il fallait payer les impôts, Ouattara ne demandait pas l'avis du président Oufoué. Il prenait cette décision. Il a même et fait Oufoué le félicitait. Il a même fait payer l'impôt à Oufoué lui-même. Hein? Tout le monde. Même à son oncle. Oui. Même à son oncle. Les gens ne le connaissent pas trop. Mais suite à les maisons de l'Aïla ici, paix à son âme, il était député à l'Assemblée nationale aussi. Il a fait payer impôts. Ceux qui disent que Ouattara est un tribaliste. Et cela, son oncle il s'est dit que tout le monde pouvait lui dire de payer impôts sauf son neveu. Et les enfants de l'Aïla ici sont restés PDCI jusqu'à l'heure où je vous parle. Parce que tout simplement, le président Ouattara a demandé à leur père de payer ces impôts comme tous les cadres du PDCI. Alors, quand le président Ouattara prenait des décisions, il prenait des décisions courageuses. Oufoué le félicitait. Et voilà pourquoi il a laissé sa marque. Ça m'a fait quoi? Aller détruire l'héritage de ton grand-père et venir se rabattre sur les miettes. Oufoué lui-même avait dit qu'il avait fait politique pour 3 générations. Tiens, mais quelle génération de la descendance d'Oufoué? Oui. Ok, je m'arrête là. Hein? Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Merci pour ce cours magistral. On va vous laisser vous reposer et vous souhaiter un excellent week-end. Merci beaucoup. Je vous et pareillement à tout le monde. Merci beaucoup.